Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au comptoir du jeudi. Bonjour Claude. Bonjour à tout le monde, bonjour Brieux. Claude Reynaud, tu es directrice de la formation et du CFA de la CCI de Limoges et de Haute-Vienne. Et tu vas nous parler pendant ce comptoir des séminaires d'intégration. C'est quelque chose que tu pratiques depuis un certain temps, c'est un peu ta marque de fabrique et tu vas nous expliquer quels sont tous les avantages que tu vois dans l'organisation de ces séminaires. Voilà, écoute, je te laisse prendre la main. Merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir invité, Brieux. Alors, c'est vrai que depuis de nombreuses années, on essaie un petit peu d'organiser des séminaires. Alors, ça peut être des séminaires d'intégration, mais ça peut être aussi des séminaires, moi j'appelle de séminaires de lancement d'année, parce que c'est pas forcément lorsque les étudiants arrivent tout nouveau, tout beau sur le campus, mais c'est parce qu'on les retrouve après une longue période en entreprise ou parce que on a regroupé des formations. Donc on fait ça depuis quelques années maintenant, un petit peu plus de 10 ans, mais depuis 4 ans maintenant, on privilégie ce que j'appelle les temps d'apprentissage hors mur, c'est-à-dire qu'on bouscule un petit peu tous les codes, les formateurs, les étudiants, et on va privilégier un temps ensemble hors les murs, ce que j'appelle l'apprentissage hors les murs. Alors les objectifs que l'on a mis derrière ce projet, c'est d'abord de casser les silos. J'ai pour grand principe, on mélange toutes les premières années, on mélange toutes les deuxièmes années, les troisièmes années, les quatrièmes, les cinquièmes années, quelle que soit leur filière, quel que soit leur parcours, quelle que soit la nature de leur diplôme. Diplôme universitaire, diplôme Négovantis, diplôme en partenariat avec d'autres structures. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de brasser, de casser ces espèces de silos, de filières qui peuvent exister. Ça, c'est le premier objectif. Par contre, pour l'instant, on ne fait que des niveaux identiques. Toutes les premières années, les deuxièmes années, les troisièmes années. Euh, Autre objectif, c'est développer l'esprit d'appartenance. Développer l'esprit d'appartenance à une école, à un campus, à un secteur complet. Enfin, l'objectif vraiment, c'est de développer cet esprit d'appartenance. C'est aussi de travailler sur les compétences et non plus sur les connaissances. Et là, je donne une grande priorité à mes formateurs qui ont saisi le concept. Et en fait, on ne travaille pas sur les connaissances, on travaille sur les compétences. Et ces compétences, elles vont nous servir de fil rouge sur l'année. On va se raccrocher à un moment ou à un autre à ce qu'ils ont vu lors du séminaire de début d'année ou de milieu d'année, hein, puisqu'on envisage avec les RDC, les RDO de faire et les licences IMO, CCPPBA pour ceux qui font du Négovantis, de se retrouver en janvier-février, de faire voilà, un temps similaire. C'est aussi rendre vraiment les étudiants acteurs. Donc là, on les rend acteurs parce qu'on les envoie hors mur et puis parce qu'on les sollicite sur des activités dont ils n'ont pas l'habitude, qui ne sont pas forcément au cœur de métier. Je vous parlerai de la dernière expérience de lundi, mardi dernier qui était vraiment chouette. Et puis, bah, c'est se différencier, hein. Alors attention, la concurrence est raide pour tout le monde. On a beaucoup de nouvelles écoles avec un marketing très important, avec beaucoup de communication. Et en fait, enfin, je dirais que peut-être certaines écoles un peu plus historiques, on a du mal à se démarquer. Donc c'est une manière aussi de se démarquer par rapport à la concurrence. Donc cette année, on a fait le choix de faire euh, 2 séminaires en interne. Je vous expliquerai pourquoi ce choix en interne. Et surtout, 2 séminaires hors les murs. Et à terme, sauf pour les premières années qui arrivent pour la première fois, parce qu'on va travailler sur des notions de code, on a fait le choix de se dire, eh bien, on les amène à l'extérieur. 2 choix. Le premier, ça a été un centre complexe sportif qui accueille d'habitude des équipes, soit des équipes professionnelles sportives autour de séminaires, autour de semaines d'immersion.
soit ce sont des centres, c'est le centre Kéops, c'est un centre où on a beaucoup d'activités sportives, des classes sport-études qui viennent se former régulièrement. Donc l'objectif, c'était vraiment de les sortir de chez nous. Et le deuxième, qui était un peu innovant, depuis 2 ans, on a travaillé sur l'équicoaching en centre équestre. Et cette année, on a fait le choix d'aller au parc du Rénou, qui est un parc animalier et paysager à 5 minutes du cœur de Limoges. Et on est parti 2 jours. Et la grande nouveauté, c'est qu'il n'y a pas eu d'intégration sur le campus avant. Les cours ont démarré lundi. Et lundi, on avait rendez-vous à 8h30 sur le parking du parc animalier. Alors, à cette saison, en plus avec le temps qu'il fait, je ne sais pas comment il fait chez vous, mais chez nous, il pleut, c'est l'automne. Donc, il y avait quand même très, très peu de visiteurs. Et on a fait le choix d'aller sur ce parc animalier pendant 2 jours avec 24 étudiants qui sont tous en bac+4 sur de la stratégie marketing et du développement commercial. Et on s'est dit, ben, on va bousculer un petit peu les points de repère. Alors, sur le papier, c'est très facile. Ça demande énormément de préparation en amont. Je n'ai pas fait de support à projeter pendant mon intervention. Je préférais qu'on puisse échanger et après, je vous donnerai tous les éléments. On a fait un choix de thème. À chaque fois, on prend un thème. Sur la rentrée des bac+2, toutes filières confondues, on a pris comme thème la posture professionnelle. On a constaté que souvent on dit à nos jeunes, vous n'êtes pas pro, ou c'est pas professionnel de se comporter comme ça, vous êtes en retard, c'est pas professionnel. Mais en fait, c'est quoi être professionnel? Et là, on a travaillé avec 4 formateurs, 4 formatrices, plus un formateur qui a fait plus de la communication et du digital là-dessus. On a vraiment travaillé sur c'est quoi avoir une attitude professionnelle. Et on a travaillé sur la posture de l'apprenant et posture du professionnel. On a travaillé sur tout ce qui était l'optimisation de son profil LinkedIn. Et là, j'ai fait intervenir un photographe professionnel qui a fait des photos professionnelles. Alors, si vous avez 5 minutes, allez faire un tour sur la page LinkedIn de l'école et vous allez voir les photos qui ont été faites, des vraies photos professionnelles. Et ça a développé pour les jeunes et pour leurs tuteurs, parce qu'en fait, comme on leur a appris à mettre en avant aussi leur entreprise, eh bien, ça a été l'effet cascade. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc, potentiel apprenant, c'est quoi mon potentiel? Quels sont travailler sur l'estime de soi, sur le leadership, travailler sur la confiance, sur les notions d'improvisation, etc. Le côté plutôt se démarquer avec son profil LinkedIn, profil réellement professionnel. Le pitch, faire la différence lorsqu'on fait un entretien. Comment se démarquer face à la multitude de concurrents et d'entreprises et d'écoles pour se démarquer, pour vraiment se mettre en valeur. Et on a fait des battles de techniques de recrutement et un battle de recrutement qui a très très bien marché et tout ça autour d'un fil rouge qui est l'attitude professionnelle. Et les 4 formatrices qui sont intervenues, elles vont s'appuyer sur ces éléments-là sur toute l'année qui va se dérouler, deuxième année. Donc, le pitch, ça va leur servir aussi pour les soutenances de dossiers. Tout ce qui est l'organisation du profil LinkedIn, pareil pour leur poursuite d'études ou même pour leur recherche d'emploi. Pour tout ce qui est battle d'entretien et de recrutement, ils vont s'en servir aussi dans le cadre des épreuves. Bref, il y a quand même un fil rouge sur l'année. Ça, c'est le parcours avec les bac+2. Donc, sur ce séminaire, sur ce lancement, ça a duré 5 journées. 5 journées avec 70 étudiants et 4 formateurs. Voilà, un petit peu la manière dont on l'a mis en place, avec des jeunes qui étaient sur du gestionnaire d'unité commerciale, des jeunes qui étaient en agae et des jeunes qui étaient sur de la filière immobilier. Donc voilà, on a tout mélangé. C'est nous qui composons les équipes avec les formateurs. Il n'y a pas le choix de l'équipe, comme dans la vraie vie, où on ne choisit pas forcément l'équipe de travail. Et derrière, ça a été vraiment de belles découvertes et de belles recherches. Gestion des conflits aussi, bien sûr, parce que c'est pas le pays du oui non plus. Sur ce qu'on a fait lundi et mardi dernier, on a travaillé depuis le mois d'avril
sur le lieu. Donc, depuis 2 ans, on a travaillé sur de l'équi-coaching. Travailler avec le cheval. Le cheval est un miroir qui vous permet de réellement travailler sur la posture. Et en fait, on avait travaillé avec 2 centres équestres qui ont une approche complètement différente. Le premier est un grand centre de dressage et de voltige, donc avec des chevaux qui ont réellement l'habitude de travailler avec l'humain dans des conditions de dressage, donc ils suivent à la voix, etc. Alors que sur le deuxième centre équestre, on était plus sur l'approche du cheval en liberté, donc avec une posture beaucoup plus sur le travail d'équipe. Et cette année, on s'est dit, on va travailler sur la posture managériale. C'est quoi être un manager d'aujourd'hui et de demain euh, au sein de la structure, que la structure soit l'entreprise ou que soit le campus. Et là, on a travaillé avec donc ce parc animalier et ils ont passé une matinée, donc ils ont fait beaucoup d'ateliers. Ils ont eu un atelier la deuxième matinée avec les soigneurs du parc. D'où l'intérêt, c'était de révéler bien sûr son potentiel, mais surtout en situation complexe. Pourquoi la situation était complexe? Parce que ce sont des animaux. Alors, on n'a pas pris ni les grands mammifères, ni les grands carnassiers, hein. On a pris les animaux pour lesquels il y avait pas ou peu de risques, puisque c'était sur une matinée, sur 2 heures, 2 heures, 2 grosses heures. Mais c'était, j'ai des consignes, je les respecte. C'est important parce qu'il y va de la sécurité de mon équipe, il y va de la sécurité des animaux. C'était préparer les repas, distribuer les repas et se mettre en lien avec les animaux, soit dans leur zone commune, soit dans leur zone privée. Et là, la posture réellement managériale, la confiance en soi, donner du dynamisme et donner du sens à ce qu'on fait, c'est hyper important. Donc, on a beaucoup travaillé. Ça a été un véritable enrichissement pour nos jeunes leaders. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup qui étaient déjà depuis 1 mois et demi, voire 2 mois en entreprise, se trouvaient confrontés avec des équipes où ils sont le plus jeunes, comment s'imposer, comment s'affirmer en tant que futur manager. Et quelles sont les clés pour manager une équipe intergénérationnelle? C'est la même chose que gérer une équipe de singes capucins avec lequel il y a une hiérarchie. Et on rentre dedans et il va falloir avoir une phase d'observation, une phase d'analyse, une phase de stratégie, une phase. Donc ça a été réellement important à travers cette posture sur 2 jours. Alors, je les ai encore croisés ce matin sur le campus où là, ils sont revenus sur des choses plus basiques, hein. Euh, on a vraiment mis en avant un contexte et un cadre, un vrai fil rouge. Et en amont, on avait travaillé sur des grilles soft skills qui nous ont permis, nous, d'avoir une posture d'observation des étudiants. Et 1 an après, on fait un point avec eux. Donc là, on a convenu avec eux que 1 an, ça fait beaucoup, c'est-à-dire, enfin, pas tout à fait 1 an, en juin prochain, et on fera un bilan intermédiaire en février. C'est-à-dire comment ils ont évolué. Déjà, entre le lundi, leur arrivée, et le mardi soir où on est parti, l'évolution, elle est très, très particulière. Enfin, moi, j'ai été vraiment, je suis toujours stupéfaite des évolutions des jeunes par rapport au contexte. Ils arrivent toujours en disant, bon, ils sont fracassés, ils nous font venir en centre, enfin, on va au parc, on va visiter un zoo, quoi. Leur truc, on va visiter un zoo. Ben, pas du tout, non, on a travaillé autrement. Euh, mais c'est vrai que leur approche peut être intéressante et leur ressenti. Et en février, on va retravailler sur la posture managériale et en juin aussi. Et ces compétences qu'ils ont acquises, ça nous permet de faire des points intermédiaires avec eux. Et on a vraiment senti une évolution sur les 2 jours qu'on n'aurait pas eu en entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des codes qu'on aurait eus sur le campus, ils ne seraient pas passés, alors que les codes hors contexte sont très, très bien passés. Voilà, voilà un petit peu notre argumentaire. Alors, on s'est posé la question pour les premières années qui arrivent sur le campus. Ils arrivent soit en post-bac, soit en post-bac +3, si on faisait un séminaire extérieur. Cette année, on a fait le choix de rester dans les murs, mais avec ce qu'on a considéré, nous, sur
les codes de l'entreprise. Donc, quels sont les codes de l'entreprise? Qu'attend l'entreprise de son alternant? Et que connaît l'alternant des codes de l'entreprise? Donc là, on travaille sur 4 points qui sont importants: la hiérarchie, la civilité, la responsabilité et le savoir-être. Et en fait, je pense que ces éléments-là, quand on va hors les murs, ils sont exacerbés parce qu'on est dans un contexte qu'on ne connaît pas. Ça a été le cas sur le centre de formation sportif et ça a été le cas en parc animalier. On les sort d'un contexte qui est rassurant, qui est confortable. Alors même pour nous, hein, c'est un gros challenge à chaque fois parce qu'on se trouve dans un univers qu'on ne connaît pas. Alors c'est vrai que moi je visite 1 ou 2 fois le centre, on prend des points de repère, on a des centres de repli. Pour l'équipe coaching, pardon, pour le parc animalier, on a couché sur site. Ça veut dire que du lundi matin au mardi soir, on est tous restés ensemble. Ils ont couché dans des lodges par équipe de 4, de 6 et de 8. Et avec interdiction, bien sûr, le soir de quitter le parc, puisqu'on était dans le parc et on n'a pas eu de chance parce qu'il a vraiment plu des cordes le soir, alors qu'on aurait pu faire une visite plutôt nocturne. Et en fait, on a travaillé sur... ils ont fait beaucoup de jeux de société qu'ils nous ont proposés. Alors qu'ils ne se connaissaient pas, ils ont joué, bon, certains connaissent le loup-garou, d'autres ont préféré faire des jeux de découverte métier, découvre-moi en 3 questions. Enfin, ça a été des grands moments d'échange et je trouvais que pour une fédération, enfin, pour fédérer une équipe d'étudiants avec des secteurs complètement différents, hein. J'en ai qui sont dans du développement commercial pur. Il y en a d'autres qui sont plus sur des structures, je dirais plus dans le service, dans des activités industrielles, dans des activités commerciales, événementielles. Et j'ai trouvé que c'était assez fédérateur de bien tous les mélanger. Voilà un petit peu. Alors, le nerf de la guerre, vous allez me dire, c'est le coût, bien sûr. Ça coûte combien de faire un parcours hors les murs? Sur les séminaires de 2e année, sur la semaine, pour les étudiants, ça m'a coûté sur la semaine. Je mets en dehors le coût formateur, hein, parce que le coût formateur, on l'aurait eu de toute façon, puisqu'ils étaient en cours. Ça nous est revenu à 175 euros TTC par étudiant. Voilà, pour les 5 jours. Pour le parc animalier, 2 jours, c'est un petit peu plus cher puisqu'en fait, on a couché sur site, hein. Donc, on avait les repas, café sur toute la journée, hein, puisqu'on avait des pauses, on avait le café à volonté avec de quoi grignoter, repas de midi, repas du soir, pour les deux, donc 3 repas, petit déjeuner du mardi matin. En fait, ça nous est revenu à 165 euros par jeune. Voilà. Honnêtement, c'est une dépense le jeu en vaut la chandelle. À partir de l'année prochaine, je vais généraliser ces temps d'immersion. Alors, d'immersion, d'intégration, on peut l'appeler un petit peu comme on veut. C'est vraiment des moments où on apprend autrement. Moi, c'est vraiment apprendre autrement, apprendre hors les murs et bouleverser un petit peu les habitudes. À la fois des formateurs, alors que la condition vraiment, c'est d'avoir une équipe de formateurs qui a envie. On travaille en général 4-5 mois avant le lieu, les objectifs du séminaire ou du temps hors les murs, mais on est toujours à chaque fois avec un fil rouge derrière qui va pouvoir être développé sur les mois à venir. Voilà un petit peu ce qu'on a mis en place. Et honnêtement, pour l'avoir testé sur 3 ans maintenant, l'apprentissage hors les murs, c'est plus que bénéfique. Voilà, un petit peu le témoignage que je pouvais faire. Peut-être, avant de donner la parole à tout le monde, peut-être une précision. Je ne sais pas peut-être on peut insister sur le fait que finalement, alors, les formateurs et toi, vous organisez le contexte général, mais Oui, le déroulé dans la journée, je crois que tu as laissé pas mal la main aux apprenants pour qu'ils organisent des activités c'est la ça. journée, etc. Tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Alors, par exemple, on a des temps d'atelier avec eux.
Et on leur donne je dirais un challenge. Par exemple, ils sont arrivés. Alors moi, je les vois toujours. Le lundi, quand on arrive, on leur dit, ben, vous allez devoir nous proposer ça, ça, ça. Vous avez 1 heure pour trouver le nom de votre groupe et justifier pourquoi vous avez fait ce choix de nom. Et de ce choix de nom, alors je pense à lundi, on leur dit, c'est pas compliqué. Mardi après-midi, à 15 heures, vous devez nous faire une chorégraphie d'1h30, créative, musique de votre choix, qui correspond au nom de votre groupe et qui symbolise vos engagements du groupe. Voilà. Et à la fin, alors, on sort plus sur la charte, on leur a fait faire un courrier en disant, ben, vous allez vous faire une lettre à vous-même. Ce que vous attendez de ce séminaire, ils l'ont mis sous enveloppe cachetée. À la fin du séminaire, ce que ça leur a apporté, enveloppe cachée, personne n'a lu quoi que ce soit. Et en février, ils ouvriront les courriers qui se sont faits à eux-mêmes pour dire, ben voilà, est-ce que ma posture que j'avais le jour où je suis rentrée, voilà ce que ça a donné derrière. Donc ça a été un des éléments. On leur a demandé aussi de réfléchir à la manière d'intégrer quelqu'un de différent dans l'équipe. Là, ça a été les soigneurs. Les soigneurs sont arrivés le matin. Comment je l'intègre? Comment je vais me présenter? Comment je vais faire en sorte, j'ai 2-3 minutes pour faire en sorte que mon équipe adopte, entre guillemets, le soigneur et que le soigneur fasse face à l'équipe. Et voilà, donc on leur demande souvent d'être hyper acteurs de leur dispositif, même si ils n'en ont pas l'impression, tout est rédigé quand même derrière. On a un chemin de fer de la journée qui est très précis. Hein, avec de telle heure à telle heure, on fait ça, on ne les laisse pas déborder. S'ils ont 30 minutes pour faire un exercice, ce n'est pas 35 minutes, c'est 30 minutes. Voilà. Et sur les chorégraphies, c'était génial. Voilà. Tu aurais presque pu nous ramener une vidéo pour qu'on voit ça. Merci beaucoup, Claude. Merci.